C'est officiel, l'Union Saint-Gilloise passe sous pavillon anglais. Le club bruxellois est repris par l'homme d'affaires Tony Bloom. La nouvelle a été officialisée lors d'une conférence de presse au Stade Marien où nous vous retrouvons Camille Tanquin. Qui est Tony Bloom et surtout que pourrait changer son arrivée à l'Union Saint-Gilloise? Eh bien Marine, les changements se situent surtout au niveau de la structure du club. Alors Tony Bloom, un homme d'affaires de 48 ans, fan de poker et de football, devient l'actionnaire principal avec environ 95% des parts. La commune de Saint-Gilles reste, elle, actionnaire à 4%, ça ne change pas. Mais il y aura un nouveau directeur sportif, un nouvel entraîneur et des nouveaux joueurs. Alors pour en parler, eh bien, je suis avec le président et le CEO du club, Jürgen Bach. Alors on parle ici de nouveaux joueurs. Est-ce qu'on sait combien il y en aura et surtout qui sont-ils ? Ce n'est pas encore connu. Il y a certainement beaucoup de nouveaux joueurs qui vont venir de tout le pays au monde. C'est vraiment très intéressant pour moi de vivre cette expérience. Il faut savoir que c'est le directeur sportif et l'entraîneur qui vont choisir l'équipe du futur, de l'avenir. Et actuellement, donc, il n'y a aucun choix qui a été fait. Donc, les prochains jours, on va très vite agir pour dire aux joueurs, à ceux qui ne resteront pas, et ceux qui restent. Et entre-temps, on va essayer de faire déjà les contrats des joueurs qui semblent être assez forts pour nous. Alors il y en aura environ une dizaine. Plus que ça, hein, pour moi, au moins 20. Alors au niveau de l'entraîneur, est-ce qu'on sait aussi qui sera le nouvel entraîneur ? Je connais les derniers deux candidats et l'entraîneur qui est déjà choisi, que je connais moi personnellement pas, il va se présenter cette semaine à la presse. D'accord, alors avec la venue ici de Tony Bloom, l'objectif c'est de monter en D1A, mais pas tout de suite, hein, d'ici 3-4 ans. Je veux dire, on ne va pas dire on va monter en 4 ans, on va essayer de monter. Et si on n'arrive pas à gagner la tranche ou la finale, on tentera la même chose l'année suivante. Donc on n'a pas une pression d'absolument devoir gagner une tranche. On veut d'abord retrouver notre stade bien aimé et construire l'union, faire des fondations, de nouvelles fondations. Et à ce moment-là, le succès viendra avec le temps. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors le nouveau stade devrait être fini d'ici début août. Une dernière chose, c'est que le montant du rachat du club n'a pas été précisé et donc on connaîtra le nom du nouvel entraîneur dans quelques jours.